Ça faisait des gros rêves. Oh, ça faisait des gros rêves. Oh, oh les titis. Que t'as? Oh là, la famille, c'est cul. Mon Dieu, les rages, c'est pas ça du tout. Mais toi aussi, ça t'énerve. Mais oui, bien sûr. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, et juste avant le week-end de confinement, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, comme j'ai passé la journée en télétravail, un petit peu du sommeil de Olive, mon berger australien femelle, et aussi pour remettre un petit coup supplémentaire sur le fait que on n'est pas obligé d'avoir 157 mètres carrés pour avoir un berger australien. Tu peux arrêter. Non, tu veux pas. C'est bon? C'est bon? C'est fini? Super. Oui, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce sujet. Pourquoi? Ça baille fort? Oui. Parce qu'en fait, en ce moment, vous êtes nombreux à avoir des chiots, à recevoir des chiots chez vous malgré le confinement. Hein. Comme vous le savez, ça n'empêche pas. Et la fameuse question habituelle du berger australien, entre autres, parce que nous, on est un berger australien, donc forcément, on nous pose beaucoup de questions sur cette race. La question du berger australien en appartement revient souvent. Ouh là là, ouh là 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 là, ouh là là. Voilà, un petit fond légèrement plus sympathique et moins défonçant pour mes propres yeux. Oh. Donc oui, on nous pose souvent, à nouveau, c'est un peu cyclique, hein, cette question. Il y a aussi tout ce qui est connexe qui va avec. Est-ce que le berger australien ne va pas se faire chier? Est-ce que ça ne va pas être dérangeant? On est absent, machin, comment ça va se passer? Après, il y a aussi la question de ceux qui sont en télétravail ou en activité partielle pendant cette période de confinement. Mais ça, j'en ai déjà parlé. J'ai fait une vidéo sur l'accueil du chiot pendant le confinement. À l'inverse, en temps normal ou alors quand on a toujours une activité sur le lieu de travail et qu'on sort toujours, etc., j'ai envie de vous dire que le fait d'être absent n'est pas forcément gênant. En fait, le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer que le chien, peu importe sa race, s'adapte à votre mode de vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi et que de toute façon le chien va s'habituer à tout et donc tranquille. Hein. Moi j'ai une maison de 255 mètres carrés, on m'a toujours dit que pour avoir un berger australien il fallait avoir beaucoup de terrain. Ça tombe bien, j'ai 10 000 mètres carrés de jardin, je vais le foutre dedans matin, midi, soir, et puis je vais pas m'en occuper. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui encore en 2020 se font ce genre de remarques et c'est absolument faux. Le berger australien, et de toute façon c'est assez général par rapport à toutes les races de chiens, hein, j'ai envie de te dire, toutes les marques de chiens, il aime être en contact avec son maître. Ce qui fait que quand il n'est pas en contact avec son maître, il n'est pas forcément très heureux. Alors soit il vit très mal la distance, il vit très mal la solitude parce que par exemple tu lui as pas appris et là il va péter un plomb, il va pas être bien du tout, il va être dépressif, il va être stressé, ce genre de choses. Mais dans la situation classique, il va pas effectivement être heureux, mais il va pas forcément non plus être malheureux. Alors souvent il y a beaucoup de gens qui disent quand le chien il dort beaucoup, ça veut dire qu'il est pas bien, que on s'en occupe pas assez, qu'on le dépense pas assez, etc. En même temps, tu peux lui filer 5 jouets pour l'occuper, si t'es pas là pendant 3 ou 4 heures, il va pas rester dessus pendant 3 ou 4 heures. Le seul truc qui occupe Olive potentiellement pendant 2 ou 3 heures, c'est son os. Où elle est dessus, elle le bouffe tranquillement, le mâchouille gentil pendant 1 ou 2 heures, ce genre de choses, ça oui, mais elle passe pas ses journées dessus non plus, et il y a des jours, elle n'y touche même pas non plus. On parle beaucoup des chats, un chat qui dort énormément, c'est classique, mais les chiens, même les bergers australiens, ils dorment relativement beaucoup aussi, pour quelqu'un qui a une activité sociale et de travail normale.
Alors c'est sûr que dans le meilleur des mondes, on n'a pas de boulot, on est avec son chien toute la journée, on s'en occupe du matin au soir tranquille, sans interruption. Il va quand même dormir, il va faire des siestes tranquille. Donc Olive, concrètement, quand on se barre de l'appart pour aller bosser, le matin, je la sors, et puis ça me permet aussi de rappeler à tous les gens combien de temps je m'occupe d'Olive par jour. Le matin, quand je me lève, je sors Olive entre 20 minutes. En ce moment, on est surtout entre 20 et 25 minutes. Et quand je suis motivé et pas trop la tête dans le cul, c'est une trentaine de minutes. Voilà. Donc une demi-heure le matin, une bonne balade qui est 137 millions de fois mieux que de foutre son chien dans le jardin et le laisser se démerder, faire ce qu'il veut et ne pas s'en occuper et retourner prendre son café peinard. Mais bon, on vous dit, pour avoir un berger australien, il faut de la place. Ah, il faut que ça, voilà, c'est tout, rien d'autre. Ensuite, elle va faire quoi? Elle va souvent faire une petite sieste le matin. En général, elle ne dort pas pendant 3 heures le matin. Ça arrive, hein, parce que de toute façon, elle a ses petites habitudes de grand-mère, mais chaque jour est potentiellement différent. En général, elle fait une petite sieste, mais après, elle va s'occuper gentiment quand on n'est pas là. Elle va aller embêter un peu le chat. Elle va se poser, regarder à travers la fenêtre. Et c'est pas là où elle va faire le gros de sa sieste. Le midi, en général, c'est Julie qui sort Olive. Ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Et là, c'est l'après-midi où elle va faire une grosse sieste, la mémère. Elle fait une grosse sieste énorme l'après-midi. Et après, arrive le soir où il y a 3 quarts d'heure, 1 heure de balade. Et puis quand je dis 3 quarts d'heure, 1 heure, c'est quand on se balade tout seul. Parce que quand il y a les potes, ça peut durer 2 heures. Quand il y a les copains de la résidence, les autres chiens. Et du coup, pendant cette période-là, entre la rentrée de la balade et la balade du soir, elle ne dort pas. En général, elle s'occupe, elle bouffe son os, elle joue avec le chat, elle joue avec nous. Et le soir, rebelote, rebalade entre 20 minutes et 1 heure. Ça dépend les circonstances. On s'occupe en extérieur au moins 2 heures par jour d'Olive. C'était juste pour vous rassurer, le chien il s'adapte effectivement à votre rythme de vie. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de terrain pour avoir un chien par exemple de race, ce n'est pas gênant tant qu'on s'en occupe bien. Je pense que 2 heures c'est le minimum, on peut toujours faire mieux, je ne suis pas le meilleur maître de la terre. Maintenant, ce que j'attends de vous en commentaire, c'est que vous me disiez comment ça se passe pour vous, combien de temps vous passez avec votre chien par jour, si vous en avez un. Selon vous, ce qui devrait être pas mal. Moi, je vous fais la bise, je vous souhaite un beau week-end. C'était une petite vidéo posée. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao!